Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler motivation. Je vais vous donner quelques conseils pour parvenir à garder votre motivation, ce qui pourra vous permettre d'atteindre vos objectifs et d'aller au bout de vos projets. Donc c'est parti pour les 10 conseils. Premier conseil, se fixer des objectifs, évidemment. À quoi bon avoir de la motivation si on n'a pas de but, si on n'a pas d'objectif? Donc se faire une liste d'objectifs, c'est super important. Alors on peut avoir un gros objectif ou alors plein de petits objectifs ou en tout cas plein de projets que vous avez peut-être envie de réaliser dans l'année à venir ou dans les années à venir. Donc ce qui est intéressant, c'est voilà, c'est le bon moment en plus en début d'année de se faire une liste d'objectifs que l'on souhaite réaliser pendant l'année, que l'on souhaite atteindre pendant l'année. Donc une liste de projets, une liste d'intentions, des choses que l'on a vraiment envie de faire et que l'on est enfin décidé à faire. Alors, à quoi sert cette liste? C'est notamment à visualiser l'objectif. C'est qu'il faut savoir où on va et il faut parvenir à visualiser ce que l'on rêve d'atteindre. Imaginons, l'idée qui me vient là, c'est on a envie de perdre 3 kilos. Il faut visualiser son objectif, c'est-à-dire se dire voilà, j'ai envie de perdre 3 kilos. Peut-être qu'on a déjà eu 3 kilos en moins, je ressemblerai à ça, je pourrais peut-être mettre ce super gym, peut-être que je me sentirais mieux dans ma peau. Bref, essayez de visualiser le résultat une fois que l'objectif sera atteint. C'est important pour garder la motivation. Et il ne faut pas non plus se fixer de gros objectifs d'un coup. Ce qui est important, c'est de le faire par palier ou par étape. Alors si ce sont des petits objectifs, pas de souci. Par contre, si ce sont de gros projets, de gros objectifs qui vont vous prendre peut-être du temps, des mois, voire peut-être des années, qui sait, dans ce cas-là, il faut y aller par étapes et se faire une liste d'étapes. Donc se dire, imaginons, on veut écrire un roman de 70 000 mots, se dire, voilà, avant fin janvier, je dois avoir écrit 5 000 mots. Avant fin février, je dois avoir écrit 10 000 mots. Et ainsi de suite. Ou alors se dire, alors cette semaine, je travaille sur les personnages, mais je ne travaille que sur ça. La semaine prochaine, je travaille sur les lieux, je ne travaille que sur ça. Et ainsi de suite. Et en fait, se faire des paliers progressifs, donc de petits paliers, de petites étapes qui vous permettront au bout du chemin d'atteindre le gros objectif, mais c'est moins décourageant que de se dire oh là là, écrire un roman de 70 000 mots, mais il va falloir que je trouve du temps pour écrire, il va falloir que je parle des personnages, que je trouve les lieux, que je fasse des recherches, mais j'aurai jamais le temps, je vais pas y arriver, c'est beaucoup trop, j'écris 1000 mots par semaine, j'arriverai jamais à 70 000 mots, donc il n'y a pas de meilleur moyen pour se décourager. Du coup, objectif par petit palier, ça marche beaucoup mieux. Deuxième conseil, c'est de travailler dans un environnement agréable. Si vous avez un bureau, il faut en faire un lieu qui vous convient parfaitement. C'est-à-dire que la déco doit vous plaire, le fauteuil par exemple doit être confortable, le bureau doit être à votre image. Par exemple, si vous avez besoin que tout soit carré ordonné, il faut qu'il soit bien rangé, que chaque chose soit à sa place. Il faut que ce soit un lieu dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous avez envie de travailler. C'est sûr que si on se retrouve à travailler en plein milieu du salon avec les 3 enfants qui courent partout et le mari qui est en train de jouer aux jeux vidéo à côté, c'est le cliché total, mais concrètement, ça va être très compliqué de pouvoir travailler correctement, si par exemple vous voulez écrire un livre. Donc il faut trouver un environnement qui vous convient. Si vous avez envie de vous remettre au sport, dans ce cas-là, il faut trouver le sport qui vous convient. Est-ce que vous aimez aller courir dans la forêt? Est-ce que vous avez envie d'aller dans une salle de sport? Et dans ce cas-là, il faut choisir la salle de sport qui vous convient parce qu'elles sont toutes très différentes. Est-ce que vous aimez faire ça seul chez vous dans votre salon ou est-ce qu'au contraire vous avez besoin d'un endroit où il y a du monde? Est-ce que vous aimez les associations parce que c'est un peu plus de proximité, c'est un peu plus sympa qu'une grande salle où il y a beaucoup de monde? Bref, il faut trouver l'endroit qui vous convient, un environnement de travail ou en tout cas un environnement dans lequel vous vous sentirez bien pour pouvoir aller au bout de vos objectifs. Il faut faire attention avec l'environnement de travail parce que tout ce qu'il y a autour de vous va influencer votre travail, soit de manière positive, soit de manière négative. Donc c'est très très important. Vous pouvez aménager, par exemple, si vous êtes auteur et que vous avez un bureau, vous pouvez l'aménager. Par exemple, mettre des plantes. On sait que les plantes sont très bénéfiques. Mettre des photos, par exemple, des photos de votre famille si vous êtes très proche de votre famille, des photos des livres que vous avez déjà publiés si ça vous motive.
des photos pour visualiser les objectifs que vous avez envie d'atteindre. Il faut aussi que ce soit nettoyé et rangé. C'est sûr que si c'est un capharnaüm sans nom, qu'il y en a partout, que vous avez oublié de faire la poussière depuis un mois parce que vous êtes trop occupé, c'est pas possible. Vous allez rentrer, vous allez vous dire « Ah non, j'ai pas envie de travailler là-dedans ». Non, il faut que ce soit agréable, il faut que vous ayez envie d'y être et que ce soit un peu votre cocon et que vous soyez vraiment bien à l'intérieur de cet environnement. Conseil numéro 3, c'est de bloquer les sources de distraction. Alors, les sources de distraction sont nombreuses aujourd'hui. On est dans une société où on est tout le temps happé par plein de choses. Déjà, si... Alors, je prends évidemment l'exemple de l'auteur parce que c'est ce qui nous concerne un petit peu plus par ici, mais c'est par exemple de faire le vide avec la famille, les amis, etc. Imaginons, vous avez besoin de faire une session d'écriture, c'est personne ne me dérange. Il faut aussi faire très attention aux réseaux sociaux. Je vous l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, et vous le savez, on en parle tout le temps. On est vraiment addict aux réseaux sociaux, on y est tout le temps, on s'en rend même plus compte. On passe des dizaines et des dizaines de minutes, voire des heures par jour sur les réseaux sociaux. On a des notifications tout le temps, on a toujours des stories à regarder, des vidéos, des choses comme ça. Bref, il faut faire le vide, et pour garder sa motivation, il faut se débarrasser de toutes les sources de distraction pendant qu'on est dans la réalisation de son objectif. Se dire par exemple, là, pendant 1 heure, je fais ça. Et ça, c'est pour atteindre mon but. Donc je ne fais que ça. Je vous avais parlé de la technique du sablier dans ma vidéo sur des conseils pour dégager du temps d'écriture. Donc je vous invite à aller la regarder, je vous la mettrai en barre d'infos. La technique du sablier, c'est je mets un sablier et pendant que le sablier s'écoule, je dois travailler. Alors ça peut être un vrai sablier, c'est plus visuel, ou alors un sablier sur une application sur le téléphone. Et donc par exemple vous pouvez mettre 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, comme vous voulez, mais vous mettez par exemple 20 minutes, vous vous dites pendant 20 minutes, je ne fais que ce que je dois faire, donc que mon travail, que l'écriture, que de la peinture si vous faites de la peinture, que mes papiers si vous avez des papiers à remplir, bref. Pendant ce temps-là, vous ne faites que ce qui est prévu et c'est un temps dédié à vos objectifs et à ce que vous deviez faire dans votre programmation de la journée. Conseil numéro 4, c'est d'accepter les baisses de régime. Eh ben oui, on n'est pas parfait, on n'est pas au top tout le temps, on n'est pas 100% de motivation tous les jours. Il y a des jours où on a envie de rester vautré dans le canapé, il y a des jours où on n'a pas du tout envie d'écrire ou de faire les papiers ou d'aller faire du sport, etc. Tant pis, on peut aussi avoir des baisses de régime. Il y a des jours où on va être moins motivé, il y a des jours où on va être fatigué, il y a des jours où on va être perturbé, stressé, c'est normal. Alors, ce qui est important, c'est de réussir à se reprendre pour que ça ne perdure pas dans le temps et que la baisse de régime d'une journée se transforme en 3 jours, en 1 semaine, en 1 mois. Et dans ce cas-là, après, c'est un cercle négatif, c'est-à-dire qu'on reste là-dedans. Imaginons, vous aviez commencé à refaire du sport, vous étiez motivé, vous y alliez, je sais pas moi, 2 ou 3 fois par semaine, et puis paf, ce jour-là, vous êtes malade, vous êtes barbouillé, vous n'avez pas le moral, bref, vous n'avez pas envie d'aller au sport. Bon, soit vous sautez une séance, ça peut arriver, c'est pas très grave non plus, des fois il faut s'écouter aussi. Mais si la séance d'après, vous la sautez aussi parce que vous trouvez une autre excuse, et puis la séance suivante aussi parce que finalement vous n'êtes pas allé 2 fois, vous avez un peu plus de mal, ça c'est le meilleur moyen pour plus y aller du tout, et de sauter 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire abandonner totalement. Donc il faut faire très attention, mais on a le droit d'avoir des baisses de régime, il faut l'accepter, on est humain, c'est normal, et puis ensuite des fois ça fait du bien d'avoir une journée où on fait rien, une journée parfois où on déprime, ça arrive aussi, une journée où on est fatigué et on se repose, on regarde la télé, soit, pas grave, on se prend la journée, mais après le lendemain, faut repartir. Conseil numéro 5, c'est de trouver votre rythme. Si vous avez un projet, vous n'allez pas aller au même rythme que les autres, vous n'allez pas pouvoir par exemple le réaliser en 1 mois si c'est un projet qui peut prendre 4 mois. Vous devez trouver le rythme qui vous convient, le rythme qui s'adapte aussi à votre mode de vie, parce qu'on n'a pas tous le même mode de vie, on n'a pas tous les mêmes obligations, donc il faut trouver ce qui vous convient le mieux. Je reprends l'exemple de l'écriture et du livre, il y a des gens qui vont écrire 2000 mots par jour, il y a des gens qui vont écrire 5000 mots par jour, il y a des gens qui vont y passer la journée entière, peut-être que vous ne pourrez écrire que 500 mots. Tant pis, c'est pas grave, vous écrirez quand même 500 mots, c'est toujours mieux que 0. Donc, si pour vous, l'idéal c'est 500 mots par jour, très bien,
écrivez 500 mots par jour, c'est votre rythme. Et si le voisin en écrit 1000 par jour, on s'en fiche parce que vous n'êtes pas le voisin et que vous êtes vous et que ces 500 mots, ça vous convient parfaitement. Donc il faut vraiment trouver son rythme. Même chose, quelqu'un, je reprends l'exemple du sport parce que je pense que ça parle à tout le monde, quelqu'un qui va au sport 5 fois par semaine, ok, mais on n'est pas tous capables d'aller au sport 5 fois par semaine. Il y en a certains qui vont y aller 2 fois par semaine, il y en a certains ce sera une fois, il y en a d'autres ce sera peut-être tous les jours. D'accord? Mais peut-être que vous, 2 fois, ça vous convient et ça vous suffit. Et peut-être que vous n'avez pas non plus le temps de faire plus. Et peut-être que vous avez un travail très prenant, que vous êtes fatigué ou que vos séances sont longues parce que si j'y vais 2 fois par semaine mais que je fais 1h30 et que l'autre il y va 5 fois par semaine mais qui fait 30 minutes, voilà, je fais aussi des séances plus longues. Donc à vous de trouver ce qui vous convient le mieux et votre rythme, et vraiment votre rythme. Ne vous comparez pas aux autres. Et ça me permet de faire la transition sur mon conseil numéro 6. Parce qu'il ne faut pas se comparer et il ne faut pas culpabiliser. Donc ça rejoint ce que je viens de dire, ne vous comparez pas aux autres. Vous êtes vous, vous avez votre personnalité, vous avez votre vie, votre vécu, votre quotidien, votre vie de famille peut-être, votre vie sociale, bref, c'est vous. Et donc, ce qui marche pour quelqu'un d'autre ne marchera peut-être pas pour vous, le rythme de quelqu'un d'autre ne marchera peut-être pas pour vous. Il faut être soi et ne pas se comparer tout le temps. Et il faut aussi se méfier parce que entre ce qu'on nous dit, ce qu'on voit, et notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui on se compare énormément aux gens sur les réseaux sociaux, entre ce qu'on voit et la réalité, déjà, il y a une différence, et puis les gens montrent bien ce qu'ils veulent. On parle beaucoup des influenceurs et des influenceuses qui partent en voyage, qui sont super maquillés, qui sont beaux, qui font le sport, etc. Mais c'est une façade. Je veux dire, c'est ce qu'on voit à ce moment-là. Il ne faut pas se comparer, ce n'est que de l'apparence et ce n'est que ce qu'ils veulent bien nous montrer. Donc, ne vous comparez pas. Pareil pour l'écriture, ne vous comparez pas aux autres auteurs. Il y a des auteurs qui sortent des livres tous les mois. Concrètement, j'en suis incapable. Et même si je le faisais à temps plein, je ne sortirais pas un livre par mois. Parce que pour moi, c'est pas mon rythme de travail, ça ne me conviendrait pas. Moi, j'ai besoin de temps pour que mon idée arrive à maturation. Mon premier jet s'écrit assez vite, mais il s'écrit quand même en un mois. Après, moi, j'aime bien laisser reposer. Il y a un temps de relecture, il y a un temps de correction. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ma couverture, et en général, c'est assez long. Bref, moi je ne peux pas sortir un roman par mois, même si je ne faisais que ça. Et de toute manière, je pourrais pas faire ça à 100% de tous les jours, me concentrer que sur mon roman pour en sortir un par mois. Je pense qu'après, ça devient l'usine et on n'y prend plus de plaisir. Donc, il faut pas se comparer. Si vous sortez un roman par an et que ça vous convient, parfait. Si vous avez envie de sortir un roman tous les 6 mois, parfait. Mais on se compare pas. Chacun son rythme de travail, chacun ce qui lui convient. Oubliez les autres, faites comme vous le sentez, faites comme vous, ça vous convient. Et évidemment, on peut prendre des idées ici et là, on peut piocher dans les choses qui marchent chez les autres, ça c'est une chose, mais surtout pas se comparer aux autres, et du coup culpabiliser de pas faire aussi bien, de pas aller aussi vite, de pas avoir autant de succès, de pas aller au sport assez souvent, de pas avoir maigri assez vite, de pas avoir sorti le roman qu'on avait prévu pour ce mois-ci. Ne culpabilisez pas. De toute manière, ça sert à rien, à part vous déprimer encore plus, et ça ne fait que baisser votre motivation, et ça a une très mauvaise influence. Donc on culpabilise pas, on accepte comme on est, on accepte la vie comme elle vient aussi. Peut-être que là vous avez eu des aléas, vous n'avez pas eu le temps d'aller au bout de ce que vous aviez prévu, c'est pas grave, et puis tant pis, et puis on rebondit, et puis on repart. Donc on se compare pas et on culpabilise pas. Conseil numéro 7, amusez-vous et prenez du plaisir. Quand vous avez un projet ou un objectif, logiquement, c'est que c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous donne envie, qui vous passionne. Par exemple, si vous avez envie d'écrire un livre, c'est qu'a priori, l'écriture vous fait du bien, ça vous plaît, ça vous apporte du bonheur. Si vous avez envie de faire du sport, il ne faut surtout pas y aller à contre-cœur. Alors au début, on se force un peu, on est d'accord, il faut toujours un petit moment de démarrage. Mais si vous avez choisi, je sais pas moi, vous avez choisi d'aller en salle de sport, vous détestez les machines, vous détestez courir sur les machines, le vélo elliptique, ça vous aimez pas du tout, le vélo tout court vous détestez, courir encore moins, pousser des poids non,
bah ne choisissez pas la salle de sport. On n'y va pas parce que les autres y vont, on n'y va pas parce que le voisin fait ça, on n'y va pas parce que lui il a maigri grâce à ça. Non, il faut trouver le sport qui vous convient. Peut-être que vous aimez danser, choisissez de la danse. Peut-être que vous aimez danser et en même temps faire du sport type Zumba, etc. Choisissez ça. Peut-être que vous aimez le yoga en plein air, choisissez une activité de yoga en plein air. Peut-être que vous aimez juste marcher dans la nature, aller marcher. Bref, il faut prendre du plaisir pour réaliser ses objectifs et donc du coup, il faut trouver ce qui vous convient aussi. Donc si vous voulez faire du sport, trouvez le sport qui vous va et peut-être que vous allez devoir tester pendant un petit moment, c'est possible aussi. Mais à partir du moment où vous aurez trouvé celui qui vous plaît, celui qui vous convient, celui qui vous motive, celui où quand vous y allez, vous dites «Ah là, je suis trop contente d'y être, c'est génial», bah, dans ce cas-là, ça va aller tout seul. Donc il faut vraiment faire quelque chose que vous aimez et il faut vous amuser. Il ne faut pas que ça devienne une contrainte. Et j'en reviens au rythme d'écriture et à la comparaison avec les autres. Si il vous faut 6 mois pour sortir un livre et que là vous vous êtes mis en tête de le sortir tous les 2 mois parce que les autres le font, au bout d'un moment ça va devenir l'usine, vous allez péter un plomb, vous n'allez pas réussir à écrire, vous allez peut-être sortir un truc bas de gamme, ça va bloquer peut-être votre inspiration, vous n'allez plus réussir à écrire une ligne, peut-être que votre couverture sera pas assez travaillée parce que du coup vous n'aviez pas assez de temps et que c'est pas celle que vous vouliez, du coup ça sert à rien. Donc il faut aussi s'amuser, il faut prendre du plaisir, il faut que ça reste du plaisir. Il y aura toujours des petites contraintes, il y aura toujours des jours où ça va moins bien, c'est normal, mais il faut que d'une manière générale ce soit quelque chose qui vous plaise. Et si c'est un projet qui vous tient à cœur, bah logiquement c'est que ça vous apporte quelque chose. Sinon, à quoi bon le faire? Si vous avez décidé de partir en voyage, je sais pas moi, en Irlande, bah, dans ce cas-là, il faut que ce soit un pays qui vous tente. Parce que sinon, vous n'aurez jamais envie d'organiser le voyage, d'économiser des sous pour pouvoir y aller, de poser des vacances, etc. Il faut que ce soit un endroit où vous avez envie d'aller et pas là où vous vous forcez. Donc vraiment, amusez-vous et prenez du plaisir dans ce que vous faites. Conseil numéro 8, c'est d'avoir du soutien. Alors, ça, on n'en a pas forcément besoin pour tous ces projets. Ça dépend vraiment de ce qu'on met en place. Mais d'une manière générale, quand on a envie de se lancer dans un projet conséquent, quand on a envie d'atteindre des objectifs, on a besoin d'être soutenu. Alors, il y a des périodes où vous aurez besoin d'être seul. Par exemple, quand on écrit un livre, on est souvent seul devant son ordinateur, sauf si on fait du coworking ou qu'on écrit à plusieurs mains, évidemment. Mais il y a toujours des moments où on va avoir besoin de parler à quelqu'un, de parler de ses avancées, ou d'avoir un coup de pied aux fesses parce qu'on n'avance plus. Imaginons vous écrivez un livre à un moment donné, vous bloquez, vous n'y arrivez plus, peut-être qu'en parler à quelqu'un d'autre, ça va vous débloquer, peut-être qu'on va vous donner des idées. Vous avez décidé de faire du sport, mais vous n'avez pas envie, ça fait 2 semaines que vous y allez plus, vous n'avez pas envie, peut-être que vous allez avoir besoin que votre compagnon, votre meilleur ami ou un voisin qui fait du sport vous booste et vous dise allez, là on y va ensemble, on y va tous les deux, on se motive. Ou alors t'y vas, tu vas voir, ça va aller mieux, regarde, je t'ai préparé tes affaires. Bref, il faut avoir des personnes de confiance qui autour de vous vous boostent et vous mettent dans une bonne énergie et des personnes qui soient là quand vous avez du mal à vous remettre, à vous motiver à y aller et à continuer ce travail que vous avez commencé pour atteindre vos objectifs. Conseil numéro 9, c'est d'instaurer plutôt des habitudes et une certaine routine. C'est beaucoup plus facile quand on instaure une routine pour atteindre ses objectifs. C'est une sorte d'autodiscipline. Je vous ai déjà parlé du Miracle Morning, je vous ai déjà parlé du coup des habitudes et des routines. Alors, tout le monde n'est pas d'accord. Certains disent qu'il faut 21 jours pour instaurer une habitude, d'autres disent qu'il faut 1 mois. On va partir sur 1 mois pour être sûr. Mais en gros, il faudrait environ 1 mois pour que quelque chose que l'on fait devienne une vraie habitude. Donc du coup, il faut ramer un peu pendant 1 mois. Et c'est normal, je veux dire, on ne peut pas mettre en place quelque chose comme ça d'une manière très très simple. Si on a décidé d'aller faire du sport, au début on va être super démotivé, on va pas avoir envie d'y aller, on va être fatigué, on va être essoufflé, on va avoir mal partout, c'est normal. Si on doit se lever tous les matins pour écrire son roman, peut-être qu'au début on va être crevé et qu'on va avoir beaucoup de mal. Et peut-être qu'au début on sera devant l'ordinateur sans savoir quoi écrire. C'est normal aussi. Si on a décidé d'arrêter de fumer, au début c'est difficile. On va avoir envie de fumer, on va sentir les odeurs, on va avoir les habitudes aussi. C'est-à-dire, si tous les matins en vous levant vous fumiez une cigarette, là d'un coup plus rien, ça va vous faire un vide. Donc c'est normal, au début c'est difficile. Mais une fois que la routine est en place, une fois que les habitudes sont en place, c'est beaucoup plus simple puisque vous avez pris un rythme de travail. Vous avez pris un rythme qui va vous permettre d'aller au bout de vos objectifs.
Et si vous avez décidé par exemple que tous les jours à telle heure vous écriviez 1000 mots, que ce soit à 6h du matin ou à 7h le soir ou à minuit quand tout le monde dort, si vous le faites tous les jours sans exception, au bout d'un moment ça va devenir une habitude et puis au final vous aurez atteint votre objectif puisque vous aurez écrit votre livre au bout du chemin. Donc il faut instaurer des habitudes, des routines, une sorte d'autodiscipline qui est difficile à mettre en place au début mais qui ne pourra être que bénéfique et vous aider à aller au bout de vos projets et à garder votre motivation. Conseil numéro 10, et si vous me suivez depuis un moment, je pense que ça va vous parler parce que je vous saoule avec, c'est de vous féliciter et surtout d'avoir des pensées positives. J'ai entendu récemment dans un podcast qu'avoir des pensées positives, de se féliciter, etc., modifiait le cerveau en quelque sorte et permettait d'être dans un état positif, bienveillant plus souvent et d'avoir moins ces pensées négatives qui nous assaillent en général. Par exemple, si vous avez 10 commentaires sur votre livre, il y en a 9 positives, il y en a un négatif, vous pouvez être certain que vous allez vous concentrer sur le négatif. Et vous allez pouvoir y penser pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, en fonction du commentaire, mais parce que le cerveau est comme ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, sur ce qui n'a pas marché et sur ce qui est négatif. Et c'est dommage. Il faut entraîner son cerveau à voir le positif. Il faut entraîner son cerveau à avoir des pensées positives. Et donc du coup, je vous en avais parlé dans le Miracle Morning, mais c'est quelque chose qu'on conseille beaucoup dans le développement personnel. Ce sont les affirmations et la visualisation. Affirmation de pensée positive. Tous les jours, on se dit des choses positives. C'est comme si on essayait de se booster tous les jours pour se dire je vais y arriver. Par exemple, aujourd'hui j'ai confiance en moi, je vais cartonner. Aujourd'hui j'ai confiance en moi, je vais cartonner. Et je me le répète jusqu'à ce que j'y croie. Et ça, il faut le faire régulièrement. Donc, quand vous réussissez quelque chose, vous avez aujourd'hui écrit vos 1000 mots, vous êtes content, félicitez-vous. Je suis content, putain, aujourd'hui j'ai fait 1000 mots, c'est super. Parfait. Ayez des pensées positives. Aujourd'hui, je vais y arriver. Je vais écrire un passage, il va être super. Aujourd'hui, je vais aller faire mon yoga et ça va me faire du bien. Je vais être super content après. Bref, essayez de vous booster vous-même. De toute manière, la seule personne avec qui vous serez toute votre vie, c'est vous. Hein. Donc, il faut que vous soyez bien avec vous, il faut que vous soyez bienveillant avec vous, il faut que vous soyez en accord avec vous-même, avec votre corps, avec votre esprit. Et pour être en accord avec soi, il faut être positif. Il y a toujours des choses négatives qui arrivent dans la vie. C'est sûr, il y a des drames, il y a des choses horribles, je veux dire le monde il est rempli de choses horribles, mais il faut se protéger et il faut aussi amener du positif dans sa vie. Si tous les jours on broie du noir, c'est pas possible. Si tous les jours on est déprimé, si tous les jours on se dit des choses négatives, genre je suis nulle, je vais pas y arriver. Regarde-moi ça, j'ai écrit 900 mots, je devais en écrire 1000, je suis nulle. Non, super, j'ai écrit 900 mots, en plus c'était un bon passage, je suis content. Franchement c'est mieux que zéro. D'accord? Il faut être positif et il faut se féliciter pour tout ce qu'on arrive à faire et pour tous les petits pas, même s'ils sont minimes, pour tous les pas qu'on fait, on se félicite. D'accord? Donc vraiment, pensez-y, il faut être positif. Voilà pour les 10 conseils que je voulais partager avec vous pour essayer de vous permettre de garder votre motivation, d'aller au bout de vos objectifs, d'aller au bout de vos projets et pourquoi pas d'aller au bout de vos rêves. Si vous avez d'autres conseils, des astuces, des petites choses qui marchent pour vous, n'hésitez pas à les partager évidemment. Et puis je vous dis à bientôt et puis restez motivés et positifs. À plus!